Érection. Salut à tous, aujourd'hui on parle de vampires. Alors d'après internet, les vampires appartiennent aux morts-vivants. Et moi ça m'a toujours fasciné ce concept de mort-vivant. Est-ce que t'es plus mort ou vivant? J'ai donc entrepris toute une série d'énigmes, d'hypothèses invraisemblables, de raisonnements mathématiques pour finalement me demander: est-ce que les vampires peuvent bander? Bah ouais, parce que dès qu'il est question de vampires, ils finissent toujours par avoir des enfants. Et moi, de ce que j'ai compris, pour faire des enfants, bah il faut une femme, il faut un homme, et... Bon, pour bien s'attaquer à notre problème, va falloir retourner à la base. Comment fonctionne une érection? Alors je vous préviens, sans rentrer dans le jargon des détails techniques, c'est assez simple comme concept. Étape 1, il faut une stimulation qui arrive jusqu'au cerveau. Ça peut être des pensées, ça peut être des caresses, des odeurs, bref, le cerveau est stimulé. Ensuite, étape 2, ce stimuli circule jusqu'au nerf érecteur du pénis, en bas donc, à travers la moelle épinière. Et enfin, dernière étape, un afflux sanguin est envoyé dans le pénis, dans les corps caverneux pour être plus précis, qui vont se gonfler comme une éponge. Et félicitations, vous avez une érection. Alors bien sûr c'est schématisé là, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte pour une érection. Mais je vous ai donné les points essentiels à l'érection. Donc on a stimulation, une moelle épinière pour faire circuler l'information, et enfin un afflux sanguin. Et retenez bien ces trois éléments, ils nous serviront un peu plus tard pour la suite. En attendant je vais les ranger là. On a résolu la moitié de notre problème. Maintenant reste à savoir comment fonctionne un vampire. Bon déjà il va falloir se focaliser sur un vampire en particulier, parce que des vampires il y en a beaucoup trop, et ils sont tous trop différents. Il y en a qui marchent sur les murs, il y en a qui se transforment en chauve-souris, il y en a qui... J'ai choisi le plus emblématique, le plus célèbre, le vampire originel si je puis dire. J'ai nommé Dominique Strauss-Kahn. Non, je déconne, c'est Dracula bien sûr. Et pas n'importe lequel, le Dracula de Francis Ford Coppola. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre la plus fidèle au roman original de Bram Stoker, et surtout parce que tout dans ce film est lié à l'érotisme. Et aussi parce que c'était soit ça, soit Dracula au Pakistan. Bref, rapide résumé du film avant d'attaquer notre problème. Gary Oldman, avec son chignon qui twerk, s'emmerde dans son grand château en Transylvanie. Il invite Neo à manger, se rend compte que sa copine ressemble comme deux gouttes d'eau à la sienne morte il y a un bail. Du coup, il enferme John Wick dans son château et va à New York pour rajeunir et essayer de pécho Winona Ryder pendant tout le film. Fin. Ceci étant dit, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir si ce Dracula-là pouvait mettre son soldat au garde à vous. Je vais donc reprendre ce qu'on avait mis de côté, rappelez-vous, et on va procéder dans l'ordre. Tout d'abord, est-ce qu'il a la stimulation nécessaire? La réponse parle d'elle-même. Ensuite, est-ce qu'il a une moelle épinière en état de marche? Bon, celle-là, je vous l'accorde, elle est plutôt évidente à vérifier. Du moment qu'il peut faire ça ou ça, bah ça roule quoi. Bon, et enfin, l'afflux sanguin. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du sang. Et ça, pas trop de problème. Le mec fait que saigner tout au long du film. Mais là où ça se corse, c'est qu'il lui faut un cœur qui bat. Et là, écoutez. There is no life in this body. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est un mort-vivant, donc forcément il y a des trucs qui fonctionnent pas comme chez les humains. Exact, et vu que ça n'empêche pas du tout de faire tout ce qu'un humain vivant ferait, bah je pense bien qu'il est capable d'hisser la grand voile. Donc oui, la réponse est oui, un vampire pourrait, je pense, avoir une érection. Après, la qualité de cette dernière, ça reste discutable. Heureusement, il existe quand même des solutions comme... Tu m'as la rester dur, tu n'arrives plus à soulever le couvercle de ton cercueil, voici la solution. Cochrane. Place-le autour de la base de ton pénis, avec ou sans les bourses, et laisse-toi guider pour une érection qui dure longtemps. Cochrane.
Il y en a pour tous les goûts, en latex, caoutchouc, métal, réglable, gonflable, même en paupières de chèvre. Cock ring. Avec le cock ring, tu vas baiser tes morts. À utiliser avec précaution, le port prolongé peut provoquer une gangrène et l'amputation du pénis. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Lâchez-vous sur les pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Soyez curieux et allez checker les autres vidéos de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Mais avant de partir, j'aimerais m'attarder quand même sur le fait qu'on a fait toute une vidéo sur les vampires et qu'on n'a jamais évoqué